Tu as envie de savoir où tu en es avec toi-même, avec ton image, avec qui tu es, ton intériorité, enfin bref, avec ton identité, c'est très simple. Tu peux faire 2 choses. La première, c'est tu t'enregistres en train de parler sur ton téléphone, un truc tout con que tout le monde a, et tu racontes ta vie pendant un petit moment, là, ce que je suis en train de faire là, tu vois? Ce que je fais sur mes vidéos YouTube. Et puis tu arrêtes et après tu réécoutes. Et en fait, tu vas noter tout ce que ça fait remonter chez toi. Ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Même si c'est je me reconnais pas ou si c'est je déteste m'entendre. Enfin, tout ça en fait, tu le notes et tu l'écris. Voilà. Et si tu veux updater un peu le jeu, ce que tu peux faire, c'est tu te filmes et pareil, tu racontes ta vie, tu racontes un truc qui n'a pas vraiment d'intérêt. Genre, je sais pas, la première fois, que tu as rencontré un garçon ou alors, la première fois que tu as fait, je sais pas, la chose pour laquelle tu es le plus doué dans la vie ou la première fois que, heu voilà, que tu as eu une grosse blessure d'abandon ou je sais pas, enfin bref, peu importe. Quel que soit le sujet, moi, c'est exactement le ce qu'on m'avait fait faire quand j'ai commencé mes études, en tant que commerciale et on me disait, j'avais l'impression d'être jetée dans tu sais, comme en pâture au lion, en fait. On m'avait dit, vous allez passer chacun votre tour. Vous avez 3 minutes sur un sujet de votre choix. Vous ne préparez rien et vous allez, voilà, sortir de derrière votre bureau, venir face à nous et parler du sujet que vous souhaitez. Et le jour où le prof il m'a dit ça, je me suis dit, je pense que je vais m'évanouir. Alors soit je m'évanouis, soit je pars en courant, soit j'y vais direct, quoi. J'y passe la première parce que je sais très bien que si je passe pas la première, mon angoisse va tellement monter. Et puis en plus, je vais voir qui s'en sortent, qui vont trouver des choses intéressantes à dire, parce que forcément, je vais leur trouver plein de qualités à ceux qui vont passer avant moi. Et moi, mon stress va encore plus monter, je vais encore plus réfléchir à ce que je vais devoir dire sans pourtant devoir y penser. Enfin, ça va être une catastrophe. Donc j'y vais en premier. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai levé la main, j'ai pas réfléchi. J'étais, comment on peut dire, dissociée, je sais pas si on peut dire ça. J'étais dans un monde un peu parallèle, tu sais, c'est-à-dire que je me voyais lever la main en me disant: «C'est pas possible, c'est pas toi qui lèves la main parce que c'est pas possible que tu fasses un truc pareil. Tu vas jamais oser, tu vas tomber dans les vapes avant d'arriver au centre de la scène là, sur l'estrade». C'était une catastrophe. Tu sais, ce moment où tu le fais, mais une part de toi qui ne le fait pas. En fait, tu sais plus où tu es tellement que tu es chamboulé par, ton système interne en fait, hein. C'est ton système nerveux où il y a panique à bord. Et je me suis retrouvée sur l'estrade, hein, devant tous mes petits camarades, à prendre le premier sujet qui passait. Mais alors j'ai chopé au vol la musique en disant que j'étais fan de musique, que je faisais de la musique depuis que j'étais petite et que j'aimais ça, que j'avais des goûts comme ci comme ça. Puis j'ai essayé de broder. Enfin, franchement, il n'y avait pas tellement d'intérêt parce qu'il y avait une partie de mon cerveau qui était en mode bon bah parle. Parle. Là, on n'en est même plus à dire quelque chose d'intéressant, hein. On en est juste à parle, 3 minutes, parle. Voilà. Et je les voyais, ils me regardaient, ils étaient, alors on va pas dire passionnés, mais ils étaient bienveillants. Ils étaient là, ils me regardaient, et moi j'étais dans un état second en fait. Et j'ai réussi à le faire. Et bah merci, bravo, finalement c'était pas si mal, machin, j'étais à ma place et tout ça. Et après tout le monde est passé, voilà, chacun son tour et tout ça. Et je me suis dit en fait j'ai survécu à ce truc-là. Tu te rends compte, j'ai survécu à ce truc-là. C'est dingue quoi. J'ai survécu à ce moment où mon corps était tellement en déconnexion là. J'ai réussi à le faire. Et à chaque fois qu'on rentrait en cours avec ce prof là, il nous invitait à faire ce genre d'exercice. Alors pas forcément celui-là, mais à nous dépasser un petit peu. Et à chaque fois, j'ai renforcé ça en me disant, je sais que je vais avoir envie de partir en courant et que j'ai envie de pleurer. Honnêtement, j'ai vraiment envie de pleurer, hein. C'était pas, c'était pas pour la jouer en fait. C'était vraiment que mon système, il était tellement en danger et il se sentait tellement en danger de faire ça que j'allais pleurer vraiment ou m'évanouir peut-être. C'est un choix entre les deux. Et à chaque fois qu'il a reproposé quelque chose, j'ai relevé la main et je l'ai refait. Et ce qui s'est passé, c'est que progressivement, cette chose qui était insupportable pour moi, tant elle était terrifiante, est devenue quelque chose à laquelle je me suis habituée
avec toujours cette quand même un petit filigrane, cette dose de courage de se dire, tu sais, si tu le fais pas, tu vas revenir dans ton ancien mécanisme, hein. C'est-à-dire tu vas te cacher au fond du truc, on va pas t'entendre de la nez, hein. Et il y avait une autre part de moi, comme s'il y avait une autre identité qui voulait se vivre et se défendre en se disant: «C'est bon, tu t'es assez tue, tu t'es assez mise de côté, tu as assez fermé ta bouche», tu vois? Tu as trop attendu qu'on te valide et qu'on t'invite à parler. Maintenant, tu as le droit de le faire, en fait. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de le dire et puis les gens que ça intéresse pas, que ça concerne pas, passez votre chemin, hein. Il y a assez de tronches et de personnes à aller écouter sans vous arrêter sur la mienne, quoi. Et ça a commencé à développer ça. Et heureusement, parce qu'après derrière, j'ai entamé une carrière de commercial. Donc, quand tu es dans la vente, tu as plutôt intérêt de, de commencer à t'exprimer, à pas avoir peur de parler aux gens, surtout quand la démarche est proactive, tu sais que tu vas au-devant en plus. Ouais, c'est un peu chaud, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait de faire cette carrière, même si au début, je me suis vraiment posé la question de pourquoi et qu'est-ce que je foutais là, parce que c'était tout sauf un domaine en tout cas pour lequel j'avais des facilités, tu vois. J'aurais été directement dans quelque chose d'hyper créatif, je me serais dit bon bah là je suis comme un poisson dans l'eau, tu vois, mais pourquoi j'ai été me foutre dans un truc pareil? Euh, Franchement je comprenais pas. Mais maintenant, 30 ans après, mon Dieu ça passe. Oui, je me suis rendu compte de tout ce que ça a ouvert chez moi, toute finalement cette capacité qui était là, qui était latente et qui avait besoin, qui avait envie aussi de s'exprimer et d'oser en fait. Donc pour revenir au petit exercice que je te propose, c'est quand tu t'enregistres comme ça et que tu parles et que tu es euh, dans ta vérité, en train d'exprimer ce que tu as envie de dire, parce que tu as un message que tu as envie de communiquer, et que tu re-regardes l'image, qu'est-ce que tu penses de toi? Où est-ce que tu en es avec ton image? Est-ce que tu vas faire comme moi et pendant des années, tu vas effacer toutes tes vidéos parce que tu vas te faire croire qu'elles ne sont jamais assez ou que ce sujet a été déjà abordé 15 milliards de fois et que le monde n'a pas besoin de ta vision? Ou est-ce que tu vas enfin comprendre que ta vision, elle est unique et que tes mots sont uniques, que ton énergie, il n'y a que toi qui l'as, et qui peut passer les informations de cette façon-là, et que peut-être qu'aujourd'hui, même si c'est perfectible, encore une fois, tu as le droit de t'exprimer et de poser ton point de vue sur la vie, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as traversé, et que peut-être que c'est à partir de là que tu peux aider pas mal de personnes. Donc cet exercice, il est génial parce que ça te montre où tu en es de l'acceptation de toi. Si tu es pas prêt à diffuser cette vidéo que tu viens faire, mettons, tu sais, sur ton mur, là où les gens regardent, scrutent, regardent, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, ça veut dire que tu es encore tellement branché chez l'autre et dans le regard de l'autre que tu privilégies cet extérieur par rapport à ton bien-être intérieur et par rapport à ta considération. Si c'est OK pour toi et si tu arrives à poster cette fameuse vidéo ou cet audio, si tu arrives à l'envoyer, ou si une chanson que tu es en train de chanter puis que tu l'envoies à une copine parce que tu as pensé à elle et que bah, tiens, tu lui envoies. Tu sais, moi, c'est des exercices que j'ai fait, que j'ai dû faire pendant longtemps en me disant ouais, c'est ridicule, tu vas pas faire ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit écoute, j'ai l'élan de le faire. Je me souviens, j'avais une copine qui venait d'avoir un enfant. Et je venais d'apprendre ça. Et il y avait à l'époque la chanson de Céline Dion, La mère et l'enfant, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Tu es la mère, je suis l'enfant. Dans l'inverse. Tu es l'enfant, nanana, aucun lien n'est plus sage. Enfin, une chanson un peu comme ça qui était très jolie, très belle balade. Et du coup, bon, à l'époque, je la connaissais, donc je l'ai chantée. Et je lui ai dit, écoute, t'es loin, je peux pas te faire de cadeaux, machin et tout ça, mais en tout cas, t'as tout mon soutien, je t'embrasse fort, je pense à toi, et tiens, je t'envoie une petite chanson rien que pour toi. Et ça l'avait touchée, et je me suis dit, tu vois, c'est rien, c'est rien d'envoyer une chanson, mais pour moi, c'était un monde. C'était un monde, comme répondre au téléphone quand j'étais gamine, mais c'était tellement horrible pour moi de répondre au téléphone. J'avais l'impression de passer l'oral du bac, moi, quand je répondais au téléphone quand j'étais gamine. J'avais l'impression que je savais pas ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire, et si je me trompe, et je comprends pas forcément, tu sais, j'étais très attentive à bien comprendre ce que tu me disais, parce que les adultes avaient ce besoin de tourner tout à l'ironie, à la blague, à la moquerie. Enfin, en tout cas, moi, dans mon monde, c'était comme ça. Et du coup, il fallait comprendre ce qu'il disait, mais en même temps comprendre si c'était du second degré, comprendre si on se foutait de ta gueule ou si on disait vraiment clairement les choses. Donc, tu avais cette espèce de grille à plusieurs lectures en te disant, mais putain, je comprends rien, je sais même pas quoi répondre, hein.
Donc tout ça, je veux pas dire que ce soit des traumatismes, c'est des choses que moi j'ai vécues, qui sont inscrits en fait dans qui je suis et qui font que ça m'a mis beaucoup, beaucoup de temps à lever ces freins, ces barrières. Et c'est ce qui fait que j'ai passé tant d'années à aller me challenger sur des choses qui étaient pour moi pas des évidences. Tu sais, me retrouver sur scène face à 4000 personnes à chanter, j'étais pas prédestinée à ça au départ, hein, clairement. Hein. Me mettre sur les réseaux comme ça, à parler, à raconter ma vie, j'étais pas prédestinée non plus à ça. Hein. Arriver à faire des conférences, à tenir des stages, des ateliers avec du monde, j'étais pas non plus prédestinée à ça. Tout ça, ça a été, voilà, ça s'est fait par étapes. Mais je dois reconnaître que la chose qui facilite facilite ça, cette accessibilité au fait de se sentir bien avec son expression, sa vérité, qui on est, eh bien, c'est l'image que l'on a de soi. C'est où tu en es par rapport à ton image, à ton reflet. Est-ce que ton reflet, t'es OK avec ça ? Est-ce que tu es OK aussi avec le fait que tout ne soit pas à la hauteur que cette espèce d'exigence que tu as, que tu aimerais que ce soit ? Et il y a une phrase que j'ai vue il n'y a pas très longtemps que j'ai beaucoup aimée, c'est que si tu es prêt, c'est trop tard. Je te le redis parce que vraiment, cette phrase, je l'adore. C'est si tu es prêt ou si tu es prête à le faire, c'est trop tard. Le game, c'est maintenant. C'est intéressant parce que justement, tu n'es pas encore tout à fait prête ou tu n'es pas encore tout à fait prêt. C'est passionnant et ça va vachement t'apprendre parce que justement, tu n'es pas encore prêt. Si tu es déjà prêt, ça va pas t'intéresser. Tu vas déjà passer à autre chose ou c'est pas un défi que tu auras envie de relever puisque tu sauras déjà le faire. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, cette espèce de quête où un jour je le ferai parce que ce sera bon, je serai préparée, je le ferai, ce sera bon et tout ça. En fait, ça n'a pas de sens puisque le jour où tu es prêt, ça ne t'intéresse plus de le faire. Attends, je te le redis ça aussi parce que moi j'ai besoin de l'entendre. Ça me fait vachement bien l'entendre. Tu sais que si tu es prêt, ça ne t'intéressera plus de le faire. Et ça t'est arrivé des fois d'arriver à... T'as envie de faire un truc, etc., puis t'arrives à le faire, et une fois que t'arrives à le faire, c'est plus aussi intéressant que ça. Parce que le chemin, tu l'as parcouru. Et que ce que tu désirais avant tout, c'est qui tu es devenu en réalisant ce chemin. C'est pas le Graal final, hein, c'est pas la récompense finale, c'est qui es-tu devenu en faisant ça, en parcourant ce chemin qui t'a amené jusqu'à ce que tu voulais à la base. Voilà, donc 2 petits exercices qui sont hyper simples. Tu veux savoir où tu en es par rapport à l'image que tu as de toi, à la considération, à l'estime, à la valeur que tu te portes. Enregistre-toi ou filme-toi et regarde les résistances que tu as qui t'éloignent du fait de te dire ça va, j'aime bien, je vais quand même le diffuser. Tu vois, tout ce qui t'empêche d'avoir ça, toutes les résistances, toutes les choses qui montent, c'est ce qui bloque encore à l'intérieur de toi. J'espère que ça pourra t'aider. En tout cas, n'hésite pas à me le partager. J'aimerais bien savoir. Ciao, ciao.